Bonjour chers lectrices, chers lecteurs de ZAG, soyez les bienvenus sur ZAG. Je me retrouve actuellement sous le soleil caniculaire de Monteux. Aujourd'hui nous avons eu 38 degrés et une fois n'est pas coutume, je vais introduire cette série de reportages traitant du feu de Monteux édition 2012 Les secrets de Monteux en me situant à l'opposé du stade Berthier, lieu même où il sera tiré d'ici 2 jours. Nous sommes à 48 heures avant le jour fatidique, avant vendredi 24 août, date à partir de laquelle sera tirée la première fusée à 22 heures. Hier je vous ai fait une promesse, je vous avais dit que je parlerai un petit peu de la ville, de son histoire, une ville qui est composée de pierres qui ont une âme et des remparts. Ici et derrière moi vous pouvez voir que se tient la porte d'Avignon. Cette dernière permettait à l'époque où bien sûr les automobiles n'existaient pas de se rendre à destination de la cité papale. Ces remparts ne sont pas tout jeunes, ils ont été construits durant le XIVe siècle. Et même pour dire, ça on va en parler d'ici quelques instants, la ville de Monteux comportait un château. Oui, il est parti en fumée hélas, mais il reste une trace visible de haut et de loin. Je vous y amène tout de suite. Rendez-vous à la tour Clémentine. On y va de ce pas. A tout de suite. Nous allons clore ce petit sujet qui était dédié au Monteux Intramuros en parlant de la tour Clémentine. Cette dernière se trouve juste derrière moi, elle est imposante, elle fait 28 mètres de haut pour une largeur de 8 mètres avec des murs de 2 mètres. C'est du costaud, c'est du solide et c'est par ailleurs cela qui lui a permis de résister à un terrible incendie qui s'est déclaré dans le château de Monteux en 1415, car auparavant à Monteux il y avait un château et le titre Clémentine vient du fait que Clément V venait y passer des jours, des séjours, alors que la papauté était encore de mise sur Avignon. Cette tour a été construite durant le XIe siècle. Désormais, de nos jours, elle est classée au monument historique. Il est impossible de la détruire, bien que de par le passé des élus avaient souhaité le faire, mais ceci est maintenant impossible. Cette tour, par ailleurs, possède l'avantage d'avoir une vue exceptionnelle sur toute la région du comtat venessin, et par ailleurs aussi sur le feu de Monteux, d'où on peut avoir une vue sur les bombes les plus hautes et même les effets au sol, car la tour est distante de seulement 400 mètres à vol d'oiseau du stade Berthier lui-même, où sera tiré le feu de Monteux d'ici 48 heures, ce vendredi 24 août 2012. Chères lectrices, chers lecteurs, je vous remercie pour avoir suivi une fois de plus ce petit sujet qui était destiné à vous montrer que Monteux, bien sûr, c'est la ville des feux d'artifice, mais ce n'est pas que cela. C'est une ville qui est pleine d'histoire, c'est une ville dont les murs ont une histoire, les pierres parlent. Et je vous invite sincèrement à venir y faire un petit tour dès que vous avez le temps, après le feu d'artifice, voire même dès que cela vous chante, peu importe le moment de l'année. On se retrouve demain pour l'arrivée des artificiers de l'Aquarellerie au stade Berthier qui vont déployer près de 800 kg de poudre. Ça risque d'être explosif mais surtout chaud car la canicule n'a pas encore dit son dernier mot. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Je vous souhaite une bonne fin de séjour si vous êtes en vacances dans la zone montilienne. A très bientôt, ciao, bye bye.